Saad vient d'enterrer son frère Bassim, un Palestinien de 38 ans, tué par des policiers israéliens alors qu'il tentait de poignarder l'un d'eux fin novembre à Jérusalem. Sa dépouille a été rendue à sa famille 1 mois après sa mort. Malgré le retard, Saad a préféré reporter la mise en terre 1 jour de plus. Il était jambes en l'air, près de 60 cm de hauteur, donc c'était impossible pour nous de l'enterrer. Nous l'avons laissé fondre un peu et nous avons essayé de soulager la pression sur ses jambes. Comme des dizaines d'autres Palestiniens assaillants présumés d'Israéliens, le corps de Bassim a aussitôt été confisqué, une mesure de rétorsion controversée. Abdallah Abou Hilal, qui dirige le centre de médecine légale d'Abu Dis, a vu défiler plusieurs cadavres rendus par les autorités israéliennes. Et c'est souvent le même constat, des corps complètement gelés et abîmés. Une fois que le martyr est mort, ils le mettent dans un sac en plastique et ils le jettent immédiatement dans un frigo, sans tenir compte de la position dans laquelle il se trouve. Qu'il soit entreposé sur sa tête ou sur son visage, peu importe. L'occupation n'a aucun respect pour le processus de conservation des corps dans un frigo. Le ministère israélien de la Santé n'a pas souhaité communiquer sur les conditions de conservation des corps. Bassam Seder, lui, s'est résolu à enterrer un bloc de glace. Il n'a pas voulu attendre pour mettre en terre son fils Bassel, abattu lui aussi pour avoir tenté de poignarder un agent de sécurité israélien. Son corps a été ramené chez les siens à Hébron, en Cisjordanie occupée, après plus de 80 jours dans une morgue. Il était gelé. Il avait probablement été conservé à moins 60 degrés. Je ne sais pas, peut-être les conserve-t-il dans des chambres frigorifiées ou dans des frigos. Certains martyrs ont l'air d'avoir été conservés dans des endroits très étroits ou pas convenables. Le débat sur la confiscation des corps fait rage jusqu'au plus haut niveau du gouvernement israélien. Le ministre de la Défense a tranché pour que les corps soient rendus, mais certains au sein du gouvernement craignent que certaines funérailles tournent à des mouvements de soutien au terrorisme. L'État hébreu pose parfois des conditions aux familles palestiniennes, avec des enterrements qui doivent avoir lieu de nuit et un cortège limité. Il ne détient aujourd'hui que 10 corps d'attaquants palestiniens présumés.